Être en col, c'est l'occasion de se poser, de faire le point, de se détendre un peu. Surprise, surprise! Bonjour, mes petits oiseaux en cage. Ouh, tous ces visages me sont un peu trop familiers. Alors, pour votre premier devoir... Quel devoir? Nous allons réaliser des sculptures. Hé, on n'est pas censé travailler pendant les heures de colle. Sinon, c'est pas cool. J'ai du mal à croire que je vais lui demander ça, mais... Mademoiselle Perla, où est Monsieur Leroux? Ce qu'il faut à nos jeunes agités, Oscar, c'est une façon de libérer, de canaliser leur énergie. Eh bien, votre méthode douce va peut-être calmer ces bêtes sauvages. Mais je ne parierai pas là-dessus. Et donc, vous n'êtes plus simplement en retenue, mais en retenue créative. Et pour servir au mieux votre inspiration, vous serez les premiers à pouvoir essayer la toute nouvelle et fabuleuse imprimante 3D de l'école. Waouh! Vous avez vu ça? Je vous propose de créer une œuvre d'art à partir de quelque chose qui vous inspire. Voyons, qu'est-ce qui m'inspire? Des figurines des slobers qui hochent la tête. Aïe! Ouais. T'as imprimé une boulette en 3D? Tu sais qu'elles sont mortelles, tes figurines? Oui, et c'est hyper ressemblant. Waouh, Eddie et Alex, trop bien. Tu les as trouvées où? C'est Angelo qui les a fait. Faites voir! Je peux en prendre une? Il bouge la tête. On dirait qu'il s'éclate en écoutant de la musique. Hé, Angelo, tu crois que tu pourrais m'en fabriquer une? Je sais pas, mec. Faut que je demande la permission aux slobers. Ils font super gaffe à leur merchandising. Mais non, mec, une avec ma tête à moi. Trop génial ton idée. Tu peux faire la mienne aussi, Et Angelo. à moi aussi. C'est bientôt la fête des mères. C'est le cadeau parfait. Pas de shopping. Je sais pas, Combien tu as en sérieux pour en faire une? Combien? Je sais Tu dois pas. poser ou tu peux le faire de mémoire? Je suis hyper mémorable. Ok, mais avant, je dois vérifier si... Ok, chacun son tour. Chacun son tour. C'est dingue, je sais même pas combien j'ai pris de commandes en tout. 78. Je crois bien qu'on tient quelque chose, là. On tient quelque chose? Tu te rends pas compte? Tu viens de lancer un truc énorme. Et un problème énorme. Ah ouais, je vois. On n'a qu'une imprimante 3D. Tant qu'on n'aura pas économisé pour acheter la nôtre. Et c'est celle de Mademoiselle Perla. Je crois que vous allez avoir droit à une avalanche de bêtises. C'est pas évident. Il faut être entraîné pour réussir des bêtises. Surtout, il faut connaître la limite à pas franchir. Je dirais pour commencer qu'il y a 3 façons de faire des bêtises. Sortir des vannes, faire le malin et faire des blagues. Premier exemple, sortir des vannes. Mais oui, Angelo. Qu'est-ce que les humains ont découvert en premier? Le feu et ensuite comment se curer le nez? Ou l'inverse? Je me souviens jamais. Deuxième exemple, faire le malin. Oui, j'ai bien reçu ton selfie et oui, c'est en route. Angelo, tu es en cours là. Quand? Attends voir, je dois pouvoir te le livrer jeudi. Angelo, je t'ai demandé d'arrêter. Ça te va comme ça? Ouais. Attends. Ça S'il suffit. vous plaît, vous pouvez faire moins de bruit? Je suis au téléphone, j'essaie de bosser moi. Troisième exemple, faire des blagues. Et dans ces cas-là, me reviennent toujours à l'oreille les paroles inspirées de notre premier président, Angelo. Angelo. Vous savez quoi? Je vais avoir besoin d'aide pour assurer toutes les commandes. Alors, t'es ok? Qu'est-ce que tu crois? Mon surnom, c'est Lola l'embrouille. Ah, bon, Lola, tu tiendras compagnie à Angelo en retenue. Wouhou! Je suis collée! Je n'ai jamais vu ça. Comment dire? Il est vrai qu'Angelo n'a jamais été ce qu'on appelle un élève modèle. Mais étrangement, son comportement s'est détérioré de façon spectaculaire. Oui. Il est
déchaîné. Je vais lui en parler. Merci d'avoir appelé, monsieur Leroux. Coucou, maman, qu'est-ce qu'on mange? Un savon. J'avais anticipé un possible retour de bâton. J'ai prévu un plan de secours pour gérer le problème avec les parents. Ta mère a raison, Angelo. Ce comportement ne peut plus durer. Papa, maman, je sais. Je me suis mal conduit, c'est vrai. Comme je disais, Angelo, ta mère et Mais moi... j'ai fait ça pour vous deux. Hein? Oh, sac à papier! Ça alors? Une figurine à mon effigie? Très ressemblante. Oh, j'y crois pas, c'est du délire. C'est toi qui as fait ça? Il en a fait une pour toi aussi, chérie. Incroyable. Je peux la prendre? Wow. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu vas faire avec la tienne? On les met dans la voiture ou on joue avec? J'adore la mienne, je l'adore. Chérie, je reconnais que c'est du très beau travail. C'est très mignon de la part d'Angelo. Mais il ne faut quand même pas oublier l'essentiel. L'école. Oui. Raisonnable, responsable, tout ça, quoi. Angelo, mon chéri, je salue la créativité et l'énergie dont tu as fait preuve. Mais la priorité, c'est l'école. Chérie. Ah oui. Mon fils, il va falloir te répondre sérieusement. Sinon... Et une dernière chose, j'adore ma figurine. Les choses commencent à s'accélérer grave. J'ai évité la cata avec mes parents, mais Victor a calculé que si on arrivait à fournir une dernière grosse commande... On aura assez d'argent pour se payer notre imprimante 3D. Du coup, fini les heures de colle pour toi et Lola. Vous voyez, tout est sous contrôle. Mademoiselle Perla, je crois que nous allons devoir mettre un terme à votre expérience d'art-thérapie. Oh, quel dommage. Les enfants semblent apprécier pourtant. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est bien le problème. Oui, maman? Il y a Perla qui déboule. C'est parti, elle va nous filer une heure de colle dans 3, 2, 1... Quelqu'un a appelé monsieur Leroux pour lui demander si le panneau à vendre posé devant l'école était une plaisanterie ou pas. Ah, je savais bien qu'on n'aurait pas dû appeler notre fausse agence immobilière Angelo là. Oh non! Encore des heures de colle! Alors à tout à l'heure, mademoiselle Perla. Hélas, mon expérience d'art-thérapie a été stoppée, victime de son propre succès. Quoi? Rien à ajouter à ce que Lola vient de dire. Angie, comment on fait pour la dernière commande? Cessez les bavardages. Je suis sur le coup. Pas besoin de le dire 2 fois. Tu veux nous faire profiter de quelque chose, Angelo? Monsieur Leroux, je me disais que peut-être que le problème vient en partie de vous. Le problème? Et heureusement pour nous tous ici, vous êtes en partie la solution. Quel problème? Écoutez-moi, le travail d'un professeur est très stressant, très exigeant. Ça peut pousser les enseignants à surréagir face à de toutes petites fautes, non? Mais avoir un hobby et ou une activité créative, ça aide à calmer le jeu. C'est pour cela que je fais de l'aérobic. 1, 2, bassin, 3, 4, bassin, carré, encore un carré. Ok. C'est bon pour le corps, monsieur Leroux. Moi, je vous parle de votre tête et de votre esprit. Je trouve que travailler avec mes mains, c'est... Comment disait mademoiselle Perla? Un bain de jouvence. Je reconnais que tu es très doué, Angelo. Ah, merci, monsieur Leroux. Venant de la part d'un artiste de votre niveau, c'est un sacré compliment. Allez, à demain. Au revoir. Oh, mais quelle horreur! Maintenant, c'est fini, Angelo. Tu es puni. Plus jamais d'heure de colle. Oh, est-ce que j'ai vraiment dit ça? Venez chercher vos figurines, les amis, toutes fraîches sorties de l'usine. Ma tête à moi. La voilà enfin. Cool, notre propre imprimante 3D. Une pure merveille. C'est pas trop tôt. Ma mère était à 2 doigts de me punir à vie avec toutes ces heures de colle. Et voilà, les amis, les affaires reprennent. Angelo, je viens de recevoir une lettre recommandée adressée à ton parent légal, moi. Il est question d'un préjudice lié à la production et la distribution illicite de produits déposés. On te demande de cesser immédiatement cette production. Victor, tu peux traduire, s'il te plaît? Il faut arrêter de fabriquer des figurines des Slobber et payer une amende pour celles que tu as déjà faites. Avec des intérêts en plus. Signé Eddie et Alex Van Slobber. Montre-moi ça. Oh, on a des autographes des Slobber. Trop cool. Oh non, c'est pas cool du tout. Pour les payer, il faudra vendre l'imprimante 3D. Prout. Alors, plus de figurines trop drôles?